Bienvenue sur la chaîne. Tout d'abord, on va parler d'un topic qui me tient beaucoup à cœur. Héros national. Qu'est-ce qu'il faut pour être un héros national? Qu'est-ce qu'un héros national? Je dis tout dans cette vidéo. Let's go. Un héros national, c'est quelqu'un partout où il est sur la terre, rend sa patrie fière à travers ses actions et ses intérêts. C'est-à-dire, si tu es au Canada, si tu es en Suède et tu viens de l'Afrique du Sud par exemple, tu fais tout en ton pouvoir pour pouvoir représenter l'Afrique du Sud dans un bon sens. C'est ça pour moi un héros national. Si tu prends l'exemple de Philippe Simo, pour moi Philippe Simo c'est un héros national parce que il a fait l'honneur du Cameroun à travers ses actions, à travers une chaîne de YouTube. Et à travers cette chaîne de YouTube, il fait la promotion et aide la diaspora à rentrer au pays pour investir dans les propres pays. Ce qui est immense, immense pour moi. C'est des personnes que je regarde le plus et c'est l'une des personnes qui m'a inspiré à créer cette chaîne aussi. Amazing. Ok, ça, c'est un point. Pour moi aussi, j'ai compris quelque chose qui était important, c'est que pour être un héros national, tu n'as pas besoin d'être un native, au fait. Ou tu n'as pas besoin d'avoir grandi, d'avoir fait tout ton parcours dans le pays d'où tu viens. C'est-à-dire, si à 16 ans, à 15 ans, tu as quitté le pays et tu es allé à l'extérieur pour des raisons quelconques, mais de ton cœur, tu as toujours aspiré à représenter ton pays, tu as toujours aspiré à faire des grandes choses pour le pays, même quand du genre, d'autres personnes parlent de «Oh ouais, je déteste mon pays, je ne veux pas rentrer parce qu'il y en a plusieurs comme ça à l'extérieur, dans la diaspora, je ne veux plus rentrer dans mon pays». Toi, tu as toujours cette idée de «Je veux rentrer dans mon pays, je veux faire des trucs grandioses». Tu es aussi un héros national. Mais si tu n'as pas commencé à faire des choses, des activités ou des actions dans le pays, tu es un héros national. Pour moi, personnellement. Il y a des personnes qui ont grandi au pays, tu vois, qui ne font rien, qui ont des diplômes, qui sont assis, qui n'essayent même pas de participer au développement du pays. Eux, par exemple, c'est des fardeaux nationaux. Vous voyez, c'est des fardeaux nationaux parce que au lieu de rendre ce que le gouvernement a fait pour, à travers une éducation, à travers la santé, à travers la sécurité, ils décident d'être des bons à rien. Ce genre de personnes, ils ne peuvent pas être des héros nationaux. C'est des héros nationaux, je suis désolé. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, un héros national, c'est quelqu'un qui participe au développement du pays d'où il vient en fait. Que ce soit à travers des idées, à travers des activités, à travers des business. Mais si tu ne participes pas et au contraire, tu es une dépense pour le gouvernement, tu es une dépense pour la patrie et tu fais que utiliser les taxes de ton pays et ne rien faire, ne rien contribuer, tu es un fardeau. Comme ça, je te vois, tu es un fardeau. Donc, tu es un héros national, je suis désolé. Héros national, c'est une idéologie. C'est une idéologie, ça a des critères. Et juste tu ne remplis pas ces critères, tu ne peux pas être considéré un héros national. Voilà pour moi ce que c'est qu'un héros national. Donc, les critères pour être un héros national, il y en a plusieurs. Je vais faire un bref archétype de quelqu'un qui est un héros national pour moi. Oui, pour moi. Stanislas Zézé, great example. Quitte le pays à un certain âge, fait ses études à l'extérieur aux États-Unis. Je ne vais pas bafouer sa biographie, mais j'en ai fait des études aux États-Unis. Il a fait de bonnes écoles aux États-Unis. Il a travaillé pour une institution multinationale. Il a travaillé pour la BAD. Ensuite, il est rentré au pays. Il a créé son institution. Et maintenant, il fait du valuation, en fait. Du valuation, du risk valuation pour toutes les entreprises d'Afrique. Ce qui est amazing, ce qui n'était jamais fait avant. Ça, c'est un héros national à répliquer. Mais bien sûr, il y a d'autres héros nationaux comme des artistes et tout. Mais pour moi, ce que je value le plus, c'est les personnes qui sont venues et ont avancé l'économie à travers des idées de business, à travers des idées de technologie, à travers je dirais à travers des startups comme genre ce qu'on voit actuellement au Rwanda. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a par exemple Elon Musk. Grandi, il est né en Sud-Afrique. Actuellement, c'est un héros national aux États-Unis. Au Japon, il y en a beaucoup d'exemples comme ça de personnes que le gouvernement a permis, a poussé au fait pour qu'ils deviennent des héros nationaux. Il peut ne pas être des binationaux comme le cas des États-Unis, mais c'est des personnes japonaises qui ont été poussées et aujourd'hui, partout dans le monde, on les considère comme des personnes de grande valeur, de grandes valeurs en fait. Donc, comme j'ai pris l'exemple de Stanislas Zézé,
qui fait des grandes choses pour l'Afrique en général, mais qui est basé en Côte d'Ivoire, ivoirien. Ça, c'est vraiment amazing. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ou Aliko Dangote au Nigeria, qui est un héros national pour moi, qui est en train de créer une raffinerie de fou. Donc, ce sont ces personnes qui sont encouragées, au fait. Et ces personnes sont des héros nationaux. Voilà. Alright, guys. Ciao.